Comment prier tout le temps sans jamais se relâcher? Bonjour, bienvenue sur mon expérience chrétienne. Aujourd'hui on va parler comment prier tout le temps, sans jamais se relâcher, sans jamais abandonner. Pour cela il y a une procédure. La procédure c'est de toujours rester connecté à ta source, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu ne pourras jamais prier tout le temps ou en toutes circonstances, sans être fou amoureux de ton Dieu, sans être passionné de ton Dieu, sans mettre Dieu à la première place, au centre de ta vie. Je te dis cela car sans cela, tu ne pourras jamais prier avec un cœur pur, avec un cœur sincère devant le Maître suprême. Si vous ne voulez pas donner au diable la mauvaise habitude d'être au repos dans votre vie, priez sans cesse. Ne laissez plus le diable faire la sieste, et agir paisiblement dans votre région, dans votre quartier, dans votre famille. Priez sans cesse. Nos prières sont comme des pétitions, comme des manifestations bruyantes, qui empêchent le destructeur de faire des ravages en silence. Il y a ceux qui, dans le désespoir, n'ont plus la force de prier, et préfèrent uniquement pleurnicher, et jeter l'éponge. Et puis il y a ceux qui puisent leur force en Dieu, et continuent à prier, parce qu'ils ont décidé de ne pas laisser le diable s'en tirer à bon compte. Décidé de faire partie de ceux qui, malgré les mauvaises nouvelles, ne cessent d'intercéder. Cette catégorie de personnes dérange l'ennemi qui finira un jour par lâcher prise. Priez sans cesse. Plus vous priez, plus vous lui envoyez des coups, plus il titube, et lorsqu'il titube, cela signifie qu'il s'affaiblit, et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'écroule. Quand vous vous arrêtez, vous laissez l'ennemi reprendre des forces. Voilà pourquoi vous devez prier sans cesse. Lorsque vous prenez l'habitude de persévérer dans la prière en dépit des difficultés, vous devenez un homme ou une femme de foi. Bloquer votre vie de prière, c'est donner toute la latitude à Satan pour vous égorger et vous détruire. Attention, toute action ou initiative divine qui n'est pas arrosée régulièrement de toutes sortes de prières ne durera pas car le royaume des ténèbres finira par l'arrêter. Persévérer dans la prière sans se relâcher, c'est se cramponner à la parole de Dieu quelles que soient les circonstances. De prier tout le temps en fait, c'est tout le temps dans une attitude d'adoration. Ce n'est pas simplement la prière du matin et la prière du soir. Prier tout le temps, c'est en tout temps et en toutes circonstances. Tous enfants dans la prière. Sans une vie de prière stable nous sommes rien. La parole de Dieu nous dit ceci. Veillez et priez car l'être humain est plein de bonne volonté mais il est faible. Matthieu 26, 41. Alors quelques petits exemples, sur la base de mon expérience. Avant tout je voudrais dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Car une vie spirituelle c'est un long processus de tous les jours. Et on n'en sait jamais assez. Voilà alors par exemple moi. Je suis toujours dans une attitude de prière. Je me réveille le soir. Je dis aussitôt merci Jésus. Même si je le dis pas à haute voix. Il sait et je sais qu'il est là. Et qu'il entend tout à tout moment. Sa parole nous dit. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple. Psaume 121, 4. Jusqu'à que je redorme. Je lui parle, je lui dis merci Jésus et je continue. Le matin quand je me réveille avant de regarder quoi que ce soit. Merci Jésus. Je commence le café. Merci Jésus. Je fais tout avec lui. Je suis tout le temps en train de lui parler. Soit en le remerciant, en chantant des mots que je m'invente, en chantant des cantiques que je connais. Je vais aux courses, je lui parle. Je lui remets tout entre ses mains. Je suis en route, je lui parle. Quand je dis je lui parle, ça peut être des requêtes, des supplications, ça peut être des louanges, des remerciements. Je lui parle comme si que c'était un ami, à côté de moi. Je lui dis tout ce qui me passe par la tête, ce que j'aimerais faire, comment je pourrais faire. En fait je lui parle pas simplement. Je ne lui fais pas mes requêtes simplement. Je le loue pas simplement d'un endroit particulier, car je suis tout le temps en communion avec lui. C'est vrai aussi je passe des longs moments de prière. Je m'arrête, soit debout, à genoux, ou soit en marchant. Je fais pas toujours les mêmes choses. En le louant, en l'adorant, en le priant. Je change beaucoup. Je n'ai pas de routine dans mes prières.
Je fais aussi des moments de prière particuliers dans le calme, où je ferme mes yeux. Je me mets dans ma chambre, ou soit sur le canapé. Ça dépend où je suis. Il y a des moments où il faut que j'intercède. Et là vraiment je me mets en prière fortement dans la présence de Dieu. Voilà en fait. La prière c'est tout le temps et en toutes circonstances. Car il est là, il est à côté de nous. Le Seigneur m'a fait voir dans un songe il y a quelque temps qu'il était partout et en toutes circonstances. C'était comme si que je le voyais. Même si on fermait les mains, il était à l'intérieur. Il me faisait voir qu'il prenait toute la place. Et dans ce songe, il me faisait voir aussi l'ennemi prenait beaucoup de place aussi, mais moins que le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être vraiment tout le temps en communication avec notre Seigneur. Il est toujours là, on ne peut pas se permettre à programmer des prières dans un petit endroit. Car le Seigneur il est toujours à nos côtés. On peut pas trouver un coin un moment pour le prier. Comme par exemple pour un danger immédiat. On n'a pas le temps de se trouver un petit coin pour mettre notre requête entre ses mains. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas chercher un coin pour prier, non. Directement on donne notre requête, directement on fonce. Le plus grand secret de l'impact de la vie de Jésus, lorsqu'il était sur terre, résidait dans sa vie de prière. Voilà, j'espère que cette petite édification t'a fait du bien et va te rebooster dans ta vie de prière. Et que le Seigneur te donne constamment l'envie de prier. En tout temps et en toutes circonstances. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ.